La fin de Jujutsu Kaisen est proche et ça se confirme d'après une déclaration officielle de l'auteur sur les événements en cours et le combat entre Sukuna et le cast principal qui est le dernier arc, ou saga finale en fait, on sait pas. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news afin de parler de la possible fin du manga qui devait déjà se produire cette année. C'est vrai que c'est assez compliqué en termes de projection pour les mangaka. Gege Akutami avait dit il y a longtemps qu'il allait terminer bien plus tôt que la date d'aujourd'hui, mais on sait, une histoire prend son envol petit à petit, elle prend vie et certains événements prennent plus de temps que d'autres. Et bien sûr, même avec la récente pause de Gege Akutami lors du mois de juin, c'est vrai que tout va prendre peut-être du retard. Après, ça ne fait que durer le plaisir pour nous et on espère qu'il soit en pleine forme. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est que lors de l'exhibition Jujutsu Kaisen au Japon, il y a eu une interview où Gege Akutami a pu répondre à certaines questions et donc aussi concernant la fin de l'œuvre. Après, je vous mets tous les liens en description concernant les questions auxquelles j'ai pu trouver des réponses, mais je vous avoue que c'est assez compliqué de trouver les réponses d'une interview qui a été faite au Japon dans un milieu un petit peu clos. Petite digression avant de parler de la fin du manga, c'est vrai que Gege Akutami, on le retrouve assez humble lors de cette interview, alors qu'il révèle avoir des regrets en tant qu'auteur, et je trouve ça super important et intéressant en tant qu'auteur qu'il puisse se rendre compte de certaines facilités ou faiblesses de son récit, et on peut se dire que son récit futur sera encore plus grand après Jujutsu Kaisen, mais bon, on va y venir. Parce que déjà, il aurait préféré que la traque mortelle soit un tournoi. Il pense que comme ça, les enjeux seraient peut-être plus définis lorsque tout le monde se tapait. C'est vrai que quand Megumi tapait Regi, parfois on se demandait si c'était pas juste pour le tuer. Et en même temps, c'était aussi un petit peu ça. Tout ça afin de peut-être mieux inclure l'arc de récupération de Gojo Satoru, en mettant plus en avant la sœur de Megumi, Tsumiki, qui, c'est vrai, a eu l'air plus d'un outil scénaristique qu'autre chose, étant donné qu'elle est arrivée, elle était déjà possédée, il n'y a même pas eu de suspense, enfin il y a eu un choc, mais il n'y a pas eu énormément de suspense autour, alors que si on l'avait vu combattre avant, et si on avait eu des petites suspicions, peut-être que ça aurait mieux marché. Et même, il aurait aimé plus montrer le personnage de Hana, donc l'ange. Et ça, c'est vrai que c'est pas faux, étant donné que quand même, lors du manga, on a eu Yuji qui se disait « Oui, j'ai peur qu'elle remplace Nobara ». Alors que ça faisait 2 chapitres qu'elle était arrivée, elle avait pas fait grand-chose, c'était un petit peu ok. Le mec flippe un petit peu pour tout et n'importe quoi. Moi, je trouve personnellement que Gege Akutami est dur avec lui-même. L'arc de la traque mortelle qui a été plus ou moins mal aimé par les lecteurs durant son début, maintenant, il met plus ou moins tout le monde d'accord parce que c'est vrai que le côté Battle Royale, moi, j'apprécie ça énormément. Voir Yuta qui faisait un 1v1v1v1 avec Rika à ses côtés et qui combattait donc Uro et Ryu, c'était juste excellent en fait de voir ces combats et ces personnages qui pouvaient pop de n'importe où pour continuer des combats. L'arrivée de Hakari reste légendaire pour sauver Panda. Non, sérieusement, Gege Akutami, il est dur. On a eu des moments légendaires et ça a marché parce que c'était en mode Battle Royale, en mode ça va dans tous les sens et puis c'était bon. Enfin bref, après ça reste une question d'avis. Peut-être que les enjeux étaient moins clairs, comme le dit Gege Akutami, mais quoi qu'il en soit, il aurait aimé donc même faire des flashbacks des personnages avant d'entamer le tournoi pour qu'on ait une hype avant de voir les persos. Et c'est vrai que ça a marché pour Takaba et Iguruma. Il y avait un grand mystère autour d'eux et quand ils sont apparus, on les attendait et c'était d'autant plus réjouissant. Mais je ne sais pas si ça aurait été nécessaire de le faire avec beaucoup plus de personnages. Parce que certes, après ils deviennent oubliables, comme Regi, bien sûr, mais bon, en vrai, on a déjà eu 2 personnages mémorables qui ont été introduits comme ça et ça suffit, je pense. Ça permet de varier aussi, de présenter les autres personnages de manière différente. En fait, ça me fume parce que c'est littéralement une vidéo réponse aux critiques de Gege Akutami sur son propre manga. Enfin bref, encore une fois, question d'avis et il aurait aimé jouer un petit peu plus avec les règles. Et c'est vrai que à ce niveau-là, les personnages auraient pu installer des règles même pour combattre leurs adversaires. Imagine juste Kashimo qui lâche une
règles pour qu'il n'y ait plus de barrières à l'intérieur des barrières et donc plus d'extension de territoire. Ça aurait été complètement fou, ça aurait rechangé la dynamique du combat Akari Kashimo. Mais bon, après Kashimo, lui, il aime affronter les gens à 100%, donc il aurait jamais fait ça. Mais voilà, c'était juste une idée comme ça. On peut discuter de ça en long et en large. Mais globalement, même avec ces changements, on ne sait même pas si les choses auraient été meilleures. Avec DC, on refait le monde et en plus le côté bordélique un petit peu de la traque mortelle, ça collait peut-être plus qu'un simple tournoi bien carré pour le personnage de Kenjaku qui en était le mastermind et qui recherchait le chaos. Sauf qu'il faut quand même garder ça dans un coin de la tête étant donné que l'anime fait un travail merveilleux, le studio MAPPA, grâce aux animateurs qui se donnent à fond, donc pour adapter le manga. Et donc si Gege Akutami veut changer des choses, rajouter le flashback d'un personnage avant qu'il apparaisse, peut-être qu'on le verra à ce moment-là et vous aurez été prévenu ici. Bref, venons-en à notre sujet principal. Donc le sujet de notre vidéo vient bien du fait que la bataille de Shinjuku est l'arc final en théorie. Après, il peut y avoir des mini-arcs à l'intérieur, donc un arc peut-être avec la fusion de Tengen avec le monde, la créature de Kenjaku, et on va en parler. Est-ce qu'elle doit apparaître ou non en mode fin du monde? Et bien sûr, il faudra quelques chapitres de conclusion. Parce que voilà, encore une fois, en japonais, c'est un petit peu compliqué, cette notion d'arc final, saga finale. On ne sait jamais trop où se placer. Et en même temps, ça ne veut même pas dire dans combien de temps réellement ça se termine. C'est vrai qu'il y a une énorme problématique avec l'arrivée de la créature de Kenjaku. Peut-être un des derniers mystères de Jujutsu Kaisen. Étant donné que si il apparaît, c'est lorsqu'il y aura plein de morts de la part des Japonais qui fusionneront avec le corps de Tengen pour la créer. Ça signifie aussi une grosse défaite de notre caste principal et même leur mort. Mais il y a une convention d'écriture en quelque sorte où quand on parle d'un événement, aussi funeste soit-il, il faut qu'il soit montré dans un certain sens. Surtout quand on te parle d'un personnage ou d'une créature. C'est vrai que ça a fait monter la hype autour, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, ça nous donne envie de le voir. Et voilà, le roi des démons dans Nanatsu no Taizai, on en a parlé, il a fallu qu'on le voit. Dans Naruto, Jubi est arrivé, le Tsukuyomi Infini, on l'a vu aussi, même si ça a été défait par la suite. Et c'est vraiment ça, c'est que ça serait assez étrange qu'on nous en parle pour qu'il n'y ait pas de suite, justement, à toute cette intrigue. Bien sûr que ça nous rajoute de l'enjeu pour le combat de Sukuna, parce qu'on sait que tout est terminé et que les Japonais vont morfler à mort si Sukuna gagne, et pas seulement le cast principal, mais ça nous laisserait quand même sur notre faim. Et en soi, même le plus gros problème, les conditions pour son apparition, donc le fait que tous les joueurs de la traque mortelle devraient mourir à part Megumi et Uraume, en soi, ça, ce sont des règles. Et les règles peuvent être changées dans un certain sens. Je vois bien une manière de tricher pour Sukuna. Quand même, Kenjaku a changé les règles de la traque mortelle et on parle du Sukuna qui arrête pas de faire des serments et qui nous fait des choses qui sont censées être pas faites. Pour moi, il n'y a pas réellement de problématique. Si tonton Sukuna veut quelque chose, il va le faire. Surtout qu'il a Tengen dans sa possession et je te rappelle que donc pour créer la créature de Kenjaku, il faut les barrières de Tengen, ce qui a aussi mis en place la traque mortelle. Et vu comment Sukuna s'y connaît en barrière, vu qu'il fait même une extension de territoire sans barrière, ouais, j'y crois. C'est dans un moment de faiblesse où Sukuna est sur le point de perdre et pourrait activer ça. Il y a même des théories comme quoi il prendrait le corps de la créature de Kenjaku s'il perdait le corps de Megumi et se battrait à l'intérieur, mais je t'avoue que là, ça irait un petit peu trop loin et le combat face à Sukuna serait peut-être un petit peu trop long. Mais au moins, l'arrivée de la créature de Kenjaku, ça serait le moment parfait pour nous expliquer plus de choses au niveau des relations, déjà entre Tengen, Kenjaku et Sukuna, et même plus que ça, l'intrigue autour de Riko Amanai et tout ce qui est autour des plasmas stellaires, parce que on sait pas trop comment ça marche, et ce serait intéressant quand même qu'on creuse ça. C'est pour ça que pour moi, personnellement, et encore une fois, j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire, je pense que tout ça va arriver, la créature de Kenjaku, quoi qu'il en soit, et qu'il n'y aura pas forcément d'énormes combats face à elle. S'il y a déjà eu trop de combats face à Sukuna, il semblerait qu'il y a déjà eu beaucoup de combats face à Sukuna et qu'on pourrait juste avoir une conclusion en mode, tu vois, gros rayon laser géant et c'est terminé. Parce que c'est vrai qu'en termes de grandiose épique, tu peux pas faire mieux que le Gojo Sukuna et tout le combat qui en a suivi. Là, ce serait peut-être plus une confrontation symbolique pour moi.
Quelque chose plus dans le but de réformer le monde de l'exorcisme avec la fin des barrières de Tengen et donc les fléaux qui s'éparpilleraient autour du Japon et dans le monde entier, étant donné que quand même on a même eu lors de cet arc le gouvernement américain et même d'autres gouvernements qui ont appris pour les fléaux. Donc qui sait, est-ce que ce serait l'occasion parfaite pour le retour de Gojo afin qu'il meure ensuite pour terminer sa mission du destin, donc protéger Tengen et l'univers, voilà le lien du destin que Toji a brisé normalement, mais ça reste la mission de Gojo, qui sait. Et quoi qu'il en soit, dans cette étrange vidéo qui n'a peut-être ni queue ni tête, et j'ai très hâte qu'on revienne sur des théories et compagnie pour que ce soit un petit peu plus structuré, donc je tiens à vous le dire, Jujutsu Kaisen engrange grave de la thune. Et si vous croyez que Jujutsu Kaisen ça va être lâché par qui que ce soit, vraiment il y a trop d'argent à se faire, même juste pour un spin-off sur l'ère Heian, s'il n'y a pas le temps de traiter ça durant le manga Jujutsu Kaisen, ou pour plus tard, même une suite dans le futur, si voilà ces barrières de Tengen tombent à cause de l'arrivée de la créature de Kenjaku, on pourrait se retrouver dans Jujutsu Kaisen Shippuden où il y aurait des exorcistes du monde entier et pas juste un français mangaka. Personnellement, j'aimerais bien voir un autre exorciste africain que Miguel, même s'il est très cool, Miguel. C'est ça la réalité, le vrai infini, c'est la thune que Gege Akutami peut se faire. Enfin bref, voilà tout pour moi. N'hésitez pas à liker ou disliker cette vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire. Réellement, est-ce que vous pensez que la créature de Kenjaku va arriver dans le manga Jujutsu Kaisen? Parce que pour moi, c'est la réelle question. Après tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on parlera de ce manga bien longtemps après sa fin. On pourra faire des grosses analyses de personnages et compagnie, classer les sorts et tout, parce que voilà, on aura toutes les informations clés. Mais donc, est-ce que c'est réellement la fin? Là, Sukuna tombe par terre et c'est la fin du manga. Je sais pas, ça manque peut-être de quelque chose de plus grandiose, ou peut-être que Gege Akutami veut juste nous faire ressentir ce que ressent Kenjaku, qui ne pourra jamais voir le résultat de sa créature. Et vu comment il est l'auteur, je pense qu'il aime bien nous torturer, donc qui sait. Voilà, tout simplement pour vous dire, grand mystère. Donc je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous. My best friend!